La multiplication. On entend ce mot partout, à l'école, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un peu comme un super pouvoir pour compter beaucoup, beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on va percer ensemble le secret qui se cache derrière ce fameux signe fois. Allez, c'est parti. Tout commence souvent avec une histoire très simple. Imaginons la scène. Un enfant reçoit une véritable montagne de chocolat de son grand-père. La joie est immense, les yeux pétillent. Mais, sans le savoir, un petit défi se prépare. Une fois l'excitation un peu retombée, une question très pratique se pose. Comment savoir combien il y en a en tout? Les compter un par un, c'est long, et on est presque sûr de se tromper à un moment ou à un autre. Il doit bien y avoir une méthode plus maligne, non? Alors ce petit problème de gourmandise, il est parfait pour commencer. Pour trouver la solution, on ne va pas chercher bien loin. On va partir de ce que l'on connaît déjà par cœur, la bonne vieille addition. Pour que le principe soit bien clair, on va changer de décor un instant. Laissons les chocolats de côté et jetons un œil dans cette classe. On voit très bien qu'il y a 4 groupes d'élèves, et dans chaque groupe, ils sont 5. Bon, pour savoir combien il y a d'élèves en tout, il y a 2 façons de faire. La première, la méthode la plus lente, c'est de les compter un par un. 1, 2, 3, ouf, c'est long, mais on arrive à 20. La deuxième méthode, déjà un peu plus rapide, c'est d'additionner les groupes. On a un groupe de 5, plus encore 5, plus encore 5 et un dernier 5. Le résultat, bien sûr, est le même, 20. Répéter tout le temps le même nombre, 5 plus 5 plus 5 plus 5, c'est un peu répétitif, non? Eh bien, c'est là que ça devient super intéressant. Les mathématiques nous offrent un raccourci, une façon bien plus élégante et surtout plus rapide de faire ce calcul. Et ce raccourci, c'est la multiplication. Regardons cet autre exemple. Voilà 3 groupes de 7 enfants. L'addition, ce serait 7 plus 7 plus 7. Mais on peut le dire autrement. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a en fait 3 fois le nombre 7. Une fois, 2 fois et 3 fois. Ce petit mot « fois », il est absolument essentiel. Et cette expression 3 fois 7, eh bien, elle a son propre symbole en mathématiques. C'est cette petite croix. Ce signe X se lit tout simplement fois et il représente l'opération de la multiplication. On peut le voir comme un code secret pour dire « Attention, on est en train de faire une addition répétée ». Là, on voit tout de suite à quel point c'est pratique. À gauche, on a l'addition qui est un peu longue à écrire. 6 plus 6 plus 6 plus 6. Et à droite, la version multiplication, tellement plus courte, 4 fois 6. Bien sûr, les deux calculs donnent le même résultat, 24. Mais l'écriture de droite est bien plus efficace. Et si on revenait à notre histoire de chocolat du début? On avait donc 2 boîtes, c'est-à-dire 2 groupes de 12 chocolats. Avec l'addition, on calcule 12 plus 12, ça fait 24. Et avec notre nouvel outil, on écrit simplement 2 fois 12 et ça donne aussi 24. Et voilà, problème résolu. Bon, la théorie c'est bien, mais le meilleur moyen de s'assurer que tout est clair, c'est de s'entraîner un peu. Alors, c'est le moment de passer à la pratique avec quelques petits défis. Allez, premier défi, il faut bien observer l'image. La question est simple. Combien de groupes sont visibles et combien d'objets y a-t-il dans chaque groupe? Le but, c'est de trouver l'addition et la multiplication qui correspondent. On peut mettre sur pause pour prendre le temps de réfléchir. Alors, la solution, on voyait bien 3 groupes de 8 objets. En addition, ça nous donne 8 plus 8 plus 8, ce qui fait 24. Et avec notre raccourci, la multiplication, on écrit 3 fois 8 égale 24. Plutôt simple finalement. Allez, un deuxième exercice pour être bien sûr. Le principe est exactement le même. On regarde l'image, on identifie les groupes, le nombre d'éléments et on trouve les 2 calculs qui vont avec. C'est le moment de mettre sur pause pour se lancer. Et voici la réponse. On avait 5 groupes de 2 pour un total de 10. L'addition, regardez comme elle est longue à écrire, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Alors que la multiplication, elle, est bien plus compacte. 5 fois 2 égale 10. L'avantage est de plus en plus évident. Finalement, ce qu'il faut vraiment retenir, ce n'est pas juste comment faire une multiplication. Non, le vrai secret, c'est de comprendre pourquoi c'est un outil aussi puissant. C'est ça la clé pour devenir rapide en calcul. Si on devait résumer tout ça en une seule et unique phrase, ce serait celle-ci. Le but premier de la multiplication, c'est de nous faire gagner du temps et de la clarté dans nos calculs. Voilà, c'est ça, la grande idée à garder en tête. Il ne faut pas voir la multiplication comme une opération toute nouvelle et compliquée. Pas du tout. Il faut la voir pour ce qu'elle est vraiment, une manière super efficace de faire une addition répétée. Bref, c'est de l'addition en mode rapide. Et en gardant bien cette idée en tête, la prochaine étape devient tout de suite plus facile. Apprendre par cœur les résultats des petites multiplications, ce qu'on appelle les tables. Avec de la pratique, tout ça deviendra un réflexe, et bientôt, les tables de multiplication n'auront plus de secret pour personne.